Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans un flot de yin et de mouvements méditatifs. Le focus, ça va être le méridien de la vessie, puisque c'est l'organe du mois de février, et on va également cultiver un sentiment de paix pour arrêter d'être sur la défensive. Donc le méridien de la vessie est directement lié à notre système nerveux autonome, donc la déglutition, les battements du cœur, etc. Et il joue également un rôle crucial dans notre gestion du stress. C'est le méridien également le plus long du corps, puisqu'il court du coin de l'œil interne jusqu'au petit orteil, et se compose de 67 points d'acupuncture. Donc aujourd'hui, vous n'avez besoin que d'un bolster, ou d'un oreiller, et de rien d'autre. Je vous invite à me retrouver assis sur le tapis, les yeux fermés. Vous pouvez poser vos mains sur vos genoux. Et je vous propose comme intention aujourd'hui de cultiver la confiance intérieure pour relâcher le besoin de se défendre. Nous allons commencer tout de suite avec le point d'acupression V1, Jingming, qui veut également dire lumière des yeux. Pour le trouver, c'est simple. Vous prenez la pulpe de votre pouce ou de votre index et vous venez chercher le petit point qui vient joindre l'arête du nez avec le coin des yeux. Vous allez venir réaliser de petits cercles en appuyant tout doucement ou juste venir rester appuyé. Stimuler ce point permet de libérer la tête, de diminuer la pression intraoculaire qui est souvent associée à la capacité de voir plus clairement, tant sur le plan physique que émotionnel. Il aide également lors de décisions importantes, apaise le mental, clarifie les pensées embrouillées et apporte également un sentiment de calme intérieur. Il aide à soulager les émotions réprimées qui sont liées à toutes les situations stressantes, les sentiments d'incertitude, et il est également utilisé dans les émotions qui sont liées à la vue, comme voir le futur, arriver à se projeter, les problèmes relationnels ou les situations complexes. Ne bloquez pas votre respiration et continuez de vraiment réaliser de petits cercles ou de maintenir une légère pression sur le point. Vous pouvez maintenant relâcher et on va se retrouver maintenant dans la première posture. Donc on va venir tendre le bras droit sur le côté, le passer derrière notre dos pour venir attraper la hanche gauche sous notre bras gauche et en ramenant le coude gauche vers l'arrière, on va venir l'attraper avec nos doigts droits. On peut retourner la paume vers le ciel ou retourner la paume pour la poser contre la cuisse et on va pencher la tête doucement sur la gauche. Donc là, on vient vraiment libérer toutes les tensions qui sont accumulées dans la nuque et les trapèzes, qui sont vraiment deux zones de stockage du stress, de peur et de défensivité. Le méridien de la vessie passe le long de la colonne vertébrale et il est associé à une rigidité dans ces zones, telles que la peur ou la réactivité émotionnelle. Sur le plan physique, cette posture elle permet de relâcher les tensions du visage, de la nuque, de toutes les épaules, de favoriser la circulation du sang et de l'énergie dans la zone. Permet également d'assouplir la colonne et le bas du dos. Et au niveau émotionnel, cette posture permet de relâcher toutes les tensions liées à la peur, à la méfiance, à l'autoprotection, et la tête inclinée vers le côté permet d'ouvrir le cœur et d'être plus réceptif. Si vous avez besoin de vous ancrer dans la posture, vous pouvez vous concentrer sur votre souffle, visualiser toute la région de votre cœur et de votre gorge. Visualisez cette zone se détendre et vous pouvez également répéter l'affirmation suivante. Je choisis de me détendre et de libérer les peurs qui m'empêchent d'être en paix. Je choisis de me détendre et de libérer les peurs qui m'empêchent d'être en paix.
Pour sortir de la posture, vous redressez la tête, vous tirez le coude vers l'arrière pour relâcher l'accroche du coude. Vous pouvez également accompagner votre bras droit pour qu'il revienne sur la droite et secouer les bras pour vraiment détendre. Donc on va maintenant faire de l'autre côté. Vous pouvez passer le bras gauche derrière vous, attraper la hanche droite, tirer le coude vers l'arrière pour pouvoir attraper le coude. Si vous aviez posé la paume vers le ciel, répétez la même chose, ou sinon, vous pouvez mettre la paume vers la cuisse. À nouveau, vous laissez tomber la tête légèrement vers la droite pour vraiment étirer tout le côté du corps. Donc on n'oublie pas de ne pas bloquer sa respiration, on peut se concentrer toujours sur le même mantra. Je choisis de me détendre et de libérer les peurs qui m'empêchent d'être en paix. Et doucement, on va venir sortir de la posture. Donc vous allez redresser la tête, pousser le coude droit vers l'arrière, relâcher l'accroche et vous pouvez accompagner votre bras gauche avec votre bras droit. Vous pouvez secouer les bras, entrelacer les doigts pour venir pousser les paumes vers l'avant, on arrondit le dos. Et sur l'expiration, vous pouvez venir attraper vos épaules opposées. Vous allez pouvoir vous redresser et on va venir enchaîner avec notre deuxième posture qui est Kurmasana. Cela veut dire la tortue, ou alors je vous donnerai une deuxième variation après. Pour la première option, vous allez venir joindre la plante des pieds, poser le bolster dessus ou entre, arrondissez le dos et venir déposer le front sur le bolster. Vous pouvez poser vos mains autour du bolster. Dans l'option numéro 2, qui est Baddha Konasana en variation, vous pouvez passer les bras sous les jambes, donc au niveau des genoux ou des tibias, poser le bolster sur un cran dessous pour aller chercher plus loin
Et vous pouvez vraiment à nouveau fondre dans la posture. Donc le dos est arrondi, la tête est relâchée et les bras sous les jambes. Quelle que soit la variation qui vous fait le plus de bien aujourd'hui et que vous avez décidé de faire, nous allons venir étirer toujours notre méridien de la vessie, puisque dans cette posture, on vient cibler le bas du dos et ouvrir l'arrière du corps. La posture sur le plan physique vient ouvrir les hanches, étirer le bas du dos en profondeur, relâche les tensions dans les cuisses et dans les jambes. Et le fait de soutenir la tête permet d'apaiser le système nerveux. Et sur un plan émotionnel, le bas du dos est souvent lié à la peur, au sentiment d'insécurité et à la sensation d'être sur la défensive. Donc la posture permet de relâcher la sensation d'être tendue. Elle accroît également le sentiment de protection, invite à lâcher les peurs inconscientes. Et la position profonde dans le sol offre un sentiment de sécurité et de libération. Et si vous sentez que votre esprit part dans tous les sens et que vous n'arrivez pas à vraiment couper le flot de pensée, je vous invite à vous concentrer sur le son de votre respiration. Vous pouvez imaginer que vos hanches et que vos jambes sont en contact avec la terre et que vous envoyez toutes les racines, toutes vos racines dans la terre pour vous stabiliser dans la posture.
Et puis doucement, vous allez pouvoir redresser la tête, repousser le bolster. Et vous pouvez vous aider de vos mains pour refermer les genoux l'un contre l'autre. Puis sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir avancer les hanches vers le bord de votre tapis et venir poser le dos sur votre tapis. Donc là, nous allons entrer dans la troisième posture. Je vous épargne le nom sanskrit qui est extrêmement long, mais qui en français se traduit par une demi-vache allongée, une sorte de variation. Donc vous allez ramener le genou droit à la poitrine, attraper avec votre bras gauche ce genou droit, attraper le pied gauche avec le bras droit et vraiment vous relâchez dans la posture sur le tapis. Donc cette variation couchée, elle vient étirer tout le bas du dos, qui est une zone centrale pour le méridien de la vessie. Et le fait de croiser les jambes, ou en tout cas d'attraper avec les bras opposés, on vient créer une légère torsion du bas du corps. Sur un plan physique, vous allez sentir un étirement très profond du dessus de la cuisse, mais également des hanches. On vient également à étirer le bas du dos, relâcher toutes les tensions musculaires accumulées dans la région des reins. Sur le plan émotionnel, vous venez dissiper les énergies stagnantes. On vient réduire le stress et toutes les tensions qui sont liées à un sentiment de peur ou d'insécurité. On se libère des blocages énergétiques qui sont associés à la peur et à la réactivité. Et si vous sentez que votre mental est toujours actif, vous pouvez porter attention sur votre respiration, la façon dont l'air entre et sort, tout en visualisant une énergie de relaxation qui circule le long du bas du dos. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir relâcher le pied gauche, ramener le genou à la poitrine, venir enserrer ses genoux avec vos deux mains, comme pour faire un gros câlin. Puis on va continuer avec l'autre côté, donc vous allez attraper votre genou gauche avec votre bras droit et déposer le pied droit sur le tapis en l'attrapant avec votre main gauche. Et de nouveau, on vient vraiment garder le plus possible les deux épaules au sol, vraiment fondre avec le tapis.
Et tout doucement, vous allez relâcher le pied droit, ramener ce genou à la poitrine, enserrer les genoux avec vos deux bras et vous pouvez décoller la tête pour la ramener à vos genoux. Et puis sur l'expiration, vous relâchez la boule, déposez les pieds sur le tapis et vous allez venir vous redresser avant de vous allonger sur le ventre. Prenez votre temps, allez-y à votre rythme. Puis vous allez tendre les bras de chaque côté de vous, vous allez plier le coude gauche, ramener également le talon vers la fesse pour venir le placer derrière vous. Donc là, vous allez vraiment rouler sur l'épaule droite. Vous pouvez garder le bras gauche plié, le tendre devant vous, ou alors comme moi, venir passer votre bras gauche derrière votre dos, comme si vous vouliez venir crocheter votre hanche droite. Donc cette posture s'appelle le scorpion en torsion. Donc cette posture est un twist profond dans lequel on vient travailler sur le bas du dos, toujours les hanches, donc les fléchisseurs de hanches, mais également l'extérieur des hanches, ce qui rend la posture parfaite pour le méridien de la vessie. Sur le plan physique, on vient étirer le bas du dos, mais également le thorax, tout en ouvrant les hanches. Et sur le plan émotionnel, on vient travailler dans la région lombaire, qui est un réservoir d'énergie dans lequel il peut y avoir beaucoup de blocages. Dedans, on y retrouve toutes les tensions qui sont liées à l'anxiété, au fait d'être sur la défensive. Et si vous avez du mal à vous laisser aller, vous pouvez encore une fois porter votre attention sur votre respiration profonde, sur un rythme lent et constant. Et si vous avez des pensées intrusives, je vous invite à les reconnaître sans jugement et à revenir à votre respiration. Et puis vous allez pouvoir ramener le bras droit devant vous, plier le coude et puis rouler doucement sur le ventre. Prenez un moment pour voir à quel point un côté de votre corps est bien plus ouvert que l'autre. Et puis vous allez tourner la tête vers la droite, plier le pied droit vers la fesse, pousser dans la main pour rouler à nouveau, cette fois-ci sur l'épaule gauche. Vous pouvez faire la même chose que vous avez fait avec votre bras droit, gardez le plié, tendu, ou passez-le dans votre dos pour venir crocheter votre hanche gauche. À nouveau, vous vous laissez vraiment aller dans la posture. Vous avez l'oreille, tout le côté du visage qui est en contact avec le sol, la plante de pied droite aussi. Et essayez de vous laisser porter par votre respiration.
Et doucement, vous allez défaire cette accroche, ramener le bras droit vers votre côté droit du tapis, gardez le bras plié, roulez doucement sur le ventre. Vous pouvez ramener les bras le long du corps, voir si maintenant les deux côtés sont ouverts. Et on va continuer dans la dernière posture. Donc soit vous pliez les jambes, vous les croisez l'une sur l'autre, vous les repliez pour ramener vos talons vers les fesses. Et vous posez votre tête sur vos mains. Soit vous décidez de faire la posture du sphinx avec les jambes en aigle. Vous allez venir poser la jambe gauche sous la jambe droite et enrouler vos pieds comme en posture de l'aigle. Vous gardez le menton sur vos mains que vous venez placer en coussin et vous laissez fondre dans le tapis. La deuxième option est la plus compliquée, mais également la plus profonde. Donc dans cette posture, quand on enroule une jambe autour de l'autre, on vient étirer les jambes et les hanches de manière profonde. On ouvre également le cœur et la poitrine tout en étirant la région lombaire. Au niveau du corps, on vient compresser les hanches et les jambes de manière active, puisque c'est vous qui faites le mouvement, ce qui vient activer le flux d'énergie. On vient stimuler tous les points énergétiques qui sont situés dans la zone du méridien. On libère la circulation du prana, qui est l'énergie vitale. Et le croisement des jambes symbolise également la libération de l'autoprotection, qui est un mécanisme souvent associé à la peur et à l'état défensif. Donc ce croisement, cet enroulement des jambes, permet d'expérimenter un lâcher-prise profond. Et cette tête légèrement surélevée sur vos mains permet d'ancrer le corps dans le sol pour apporter une meilleure stabilité et un meilleur ancrage. Vous pouvez vraiment imaginer ces racines, votre capacité à vous sentir soutenu, stable et protégé. Et vous sentez vraiment cette agitation mentale qui diminue jusqu'à vraiment se dissoudre et disparaître.
Vous allez relâcher les jambes de la posture de l'aigle, décroiser les jambes si elles étaient pliées, et vous allez poser les plantes de pied l'une contre l'autre et laisser ouvrir les genoux sur le côté. Juste un instant, le temps de décompresser les hanches dans l'autre sens. Et puis vous allez venir inverser le sens des jambes. Donc si vous aviez croisé la gauche sur la droite, vous faites ça, sinon vous inversez. Enfin, vous faites l'opposé, ou sinon vous venez croiser la droite sur la gauche. Donc pour ma part, je viens croiser la jambe droite sous la jambe gauche, j'enroule, je crochette mon pied droit à mon tibia gauche et je viens pousser les pieds vers les fesses. Je fais toujours ce petit oreiller avec mes mains, je pose mon menton dessus. Ou si j'ai juste croisé les jambes et ramené les pieds vers mes fesses, je garde mon menton sur mes coudes par exemple. Et bien sûr, si à tout moment l'une ou l'autre posture devient trop, par exemple si vous êtes dans la deuxième variation, revenez dans la première.
Et à nouveau, on va venir décrocher ses pieds, dérouler les jambes, ramener les plantes de pied l'une vers l'autre après avoir écarté les genoux bien plus que de la largeur de notre tapis. Et on laisse tomber les pieds vers le tapis. Comme une posture de la grenouille. Vous pouvez poser votre front maintenant sur vos mains et vraiment respirer juste le temps de quelques cycles. Vous pouvez relâcher la posture, ramener vos mains sous vos épaules, pousser dans vos mains pour redresser et envoyer les hanches vers les pieds. Si vous décidez de continuer avec moi, on va entamer notre dernière posture, ou en tout cas la petite posture bonus. J'aime bien finir dans la posture de l'enfant. Donc soit vous utilisez une demi-lune, un bolster, ou si vous êtes comme moi, vous prenez l'arrière d'un coussin de votre canapé que vous venez placer entre vos genoux, que vous écartez de la largeur de votre tapis ou plus. Vous poussez les hanches vers les pieds et vous pouvez lier les doigts dans le bas du dos. Vous pouvez venir déposer un côté du visage sur le coussin et vraiment fondre dans la posture, juste le temps vraiment de revenir à soi avant de revenir dans la réalité. L'idée, c'est de s'offrir un dernier petit moment, une petite parenthèse. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir décrocher les doigts, vous redresser, repousser bolster et venir me rejoindre en position assise. Je vous invite à poser vos mains sur votre cœur, à prendre une dernière inspiration et expiration. Vous pouvez expirer par la bouche ou par le nez. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et j'espère que cette séance de yin vous a plu. Sachez que c'est exactement le type de contenu que vous pouvez retrouver avec moi dans les cours de yin que je dispense. Et normalement, on enchaîne cette pratique avec 10 minutes de méditation. À bientôt!